Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle enfin des raisons pour lesquelles la psychothérapie n'est parfois pas suffisante pour guérir d'un trouble anxieux. J'ai eu l'occasion de réaliser mon mémoire sur la procrastination des comportements de santé où j'ai appris beaucoup de choses sur la prise en charge holistique de la santé, dont notamment les liens entre les comportements de santé, le microbiote intestinal et l'inflammation dans le corps. Je vous parle de tout ça tout de suite. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que chez chacun d'entre nous, il y a dans l'intestin une population de bactéries qui est en fait renforcée ou affaiblie en fonction de nos habitudes de vie. Ces bactéries, il y en a des bonnes et des mauvaises. Les bonnes sont renforcées par les bonnes habitudes et les mauvaises sont renforcées par les mauvaises habitudes. Il est important donc de préserver un ratio où les bonnes bactéries sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus saines et renforcées que les mauvaises bactéries. Si ce ratio venait à être déstabilisé par nos habitudes de vie, il y a de fortes chances que le corps développe une inflammation pour signaler que ça ne se passe pas très bien au niveau du microbiote intestinal. Le déséquilibre au niveau du microbiote intestinal, au niveau des bactéries de l'intestin, peut provoquer donc une inflammation qui, lorsqu'elle devient chronique, peut provoquer des maladies qu'on appelle les maladies de civilisation, qui sont par exemple les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes et également les troubles psychologiques comme l'anxiété, la dépression, etc. Alors si vous avez été voir un psychologue pour guérir de votre trouble anxieux et qu'à terme de la prise en charge psychologique, vous n'avez pas vraiment guéri de votre trouble anxieux, je vous propose ici 5 habitudes de vie à améliorer qui ont été validées par la science et qui contribuent à la guérison de l'anxiété. La première chose qui vient donc perturber l'équilibre du microbiote intestinal, c'est l'alimentation. On entend beaucoup de choses sur l'alimentation, donc on sait qu'il faut manger sainement, équilibré, etc. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça peut vouloir dire. On entend des informations parfois contradictoires et il est difficile de démêler le vrai du faux et surtout de trouver qu'est-ce qui est bon et adapté à la situation de chacun d'entre nous. Si je peux vous donner un conseil pour vous faciliter la vie, c'est de vous inspirer de ce qui se faisait et de la manière dont les gens mangeaient avant l'essor de l'industrialisation. À l'époque, on mangeait en fonction de ce que la terre pouvait nous offrir, en fonction de la saison, mais aussi en fonction de qu'est-ce qui pouvait pousser dans cette région-là. Également, si on avait quelques animaux, on avait parfois accès à des produits laitiers, c'était très rare et c'était un luxe, ou à de la viande de temps en temps. À côté de ça, les choses qu'il faut aujourd'hui absolument éviter pour préserver le bien-être du microbiote intestinal, ce sont tous les aliments raffinés, comme le sucre, le sel, les céréales raffinées, les céréales génétiquement modifiées comme le maïs par exemple. Il est important au moment d'acheter du sucre, d'acheter du sucre complet qui est riche en minéraux et pour le sel, prendre du sel de mer par exemple. L'alimentation est un sujet vraiment très vaste et je n'aimerais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, comme par exemple les aliments qui peuvent être consommés en même temps, le niveau de cuisson, la température à laquelle on cuit nos aliments, le mode de cuisson, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui interviennent, mais si on essaie de faire nos courses en fonction de la saison et en fonction de ce qui est disponible dans la région dans laquelle on vit et qu'on essaye d'éviter d'ingérer tous les aliments qui ont été fortement modifiés comme le sucre, certaines céréales, etc. C'est déjà un très grand pas que l'on fait pour le bien-être de notre microbiote intestinal et pour le bien-être de notre santé de manière générale. La deuxième habitude de vie qui est très importante, c'est l'activité physique. Je dis bien l'activité physique et non le sport puisque le cerveau ne fera pas de différence si vous marchez 1 km pour aller faire vos courses ou si vous allez marcher 1 km sur le tapis à la salle de sport par exemple. Tant que vous veillez à garder votre corps en mouvement, c'est l'essentiel. D'ailleurs, dans la toute vidéo que j'avais réalisée sur ma chaîne, j'évoquais une étude qui avait trouvé que même les corvées ménagères sont une activité physique qui ont un impact très positif sur les paramètres vitaux. Je vous mets le lien là-haut si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil. En ce qui concerne les activités physiques qui ont un impact positif sur le microbiote intestinal, il y a la marche, il y a également le yoga et il y a la prise de poids. La prise de poids, ça peut donc être prendre des haltères à la salle de sport, mais ça peut être également prendre une cagette de légumes, sortir les poubelles, etc. N'hésitez pas à porter du poids, c'est très bénéfique pour le microbiote intestinal tant que cela ne dépasse pas les limites de notre capacité et tant qu'on ne se fait pas mal. Le troisième élément très important pour l'équilibre du microbiote intestinal, c'est le sommeil. Il est important d'avoir premièrement la bonne quantité de sommeil. Pour certaines personnes, il sera suffisant de dormir 6 heures. Pour d'autres, il faudra 8 heures. Pour d'autres personnes, il faudra dormir un certain nombre d'heures la nuit et avoir une petite demi-heure de sieste dans la journée. Chaque métabolisme est différent, chaque mode de vie est différent et à chacun de nous de trouver le bon équilibre. À côté de la quantité, il y a la qualité, donc il est important de dormir le bon
nombre d'heures de sommeil, mais également d'avoir un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Et pour cela, il y a plein d'éléments qui rentrent en considération, notamment l'alimentation. Vous voyez que donc les habitudes elles-mêmes entre elles sont corrélées, mais également les lumières bleues. Il faut éviter de consulter son écran juste avant d'aller dormir, des choses comme ça. Je vous invite à vous renseigner. Il y a beaucoup d'articles sur le sommeil sur internet. Il y a également des vidéos YouTube qui sont faites par des experts du sommeil. Donc je vous invite vraiment à aller les consulter. Le quatrième élément, ce sont les habitudes sociales. Il est important d'avoir de bonnes relations sociales saines qui nous permettent de nous ressourcer. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul ou pour vivre simplement entouré de personnes sans pour autant se sentir bien au contact de ces personnes. Il est important de créer des relations ressources qui vous permettent de vous sentir mieux tout simplement. Le cinquième élément, c'est la pleine conscience. Les 4 éléments que je viens de citer, ce sont des éléments qui vont donc vous permettre de guérir de l'anxiété sur le long terme. En attendant de guérir complètement de l'anxiété, eh bien vous allez quand même être parfois très envahi par cette émotion au travail, à la maison, avec vos enfants, avec des amis, etc. À ce moment-là, il est important de pratiquer la pleine conscience. Alors je sais que c'est un conseil vraiment bateau, pour certains presque bidon, parce que voilà, ça ne correspond à rien et on n'arrive pas à s'imaginer d'être posé et à ne penser à rien. Et je vous comprends tout à fait, puisque le cerveau est une machine à production de pensée et qu'il est simplement impossible de se penser et de ne penser à rien. Pour ça, je vous recommande un exercice pratique tout simple au moment où vous sentez l'angoisse qui monte, si vous êtes au bureau par exemple, c'est de ramener vos 5 sens sur le moment présent. Alors si vous pouvez sortir du bureau, aller même dans les toilettes ou quoi, c'est encore mieux, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire à tout moment dans les transports, au bureau, partout. Il s'agit donc d'essayer de porter votre attention sur ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous touchez et ce que vous goûtez. Vous faites ça de manière très consciencieuse et de manière beaucoup plus lente que je viens de vous le présenter. Vous le faites de manière très calme et de manière répétitive jusqu'à ce que vous sentez le niveau d'anxiété baisser. C'est un exercice pratique très utile pour combattre l'anxiété sur le moment même, parce que ça permet en fait de porter nos pensées sur ce qui se passe autour de nous et donc de nous éloigner un peu de ces pensées anxiogènes qui étaient venues nous envahir. Un 6e élément qui est un élément bonus dans cette vidéo, c'est le fait de tenir un journal de bord. Alors je sais que ce n'est pas accessible à tout le monde n'a pas la facilité de tenir un journal de bord, d'écrire à plat ce qu'on ressent, etc. Mais si vous avez cette facilité ou si vous voulez essayer, je vous invite vraiment à le faire. Ça va vous permettre non seulement d'extérioriser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, donc quand vous sentez que vous commencez à être envahi par l'anxiété, vous pouvez prendre votre petit carnet, que vous soyez dans le métro, au bureau, à la maison, etc. Vous prenez votre petit carnet et vous décrivez ce que vous ressentez, quelles sont les sensations que vous avez dans le corps, de quoi avez-vous peur, et si cette peur devait finalement se produire, qu'est-ce qui allait se passer, et si ça se passe, quelles sont les solutions que vous pouvez y apporter, etc. Ça va vous permettre également sur le long terme de voir votre évolution. Donc si vous faites ça pendant 2 mois, vous pouvez revenir 1 mois et demi plus tôt et voir en fait à ce moment-là, j'étais vraiment très anxieux. Là, ça va beaucoup mieux, j'arrive à mieux gérer mon anxiété, etc. Ou découvrir que finalement, vous n'avez pas forcément évalué et essayer d'agir sur d'autres leviers dans votre vie. Voilà donc les éléments qui, selon la science, une fois combinés, permettent de guérir de l'anxiété. Bien sûr, à côté, vous pouvez totalement suivre une psychothérapie. Ça va certainement vous aider en combinaison avec toutes ces autres habitudes de vie que vous allez essayer d'apporter dans votre quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. Les personnes qui souffrent d'anxiété sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Si le contenu de ma chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.